Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh, Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. 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 Alléluia. Loué soit l'Éternel, d'âge en âge. Amen. Loué soit le Dieu qui seul peut nous sauver, le seul qui est avec nous lorsque tout le monde est contre nous. À lui soit toute la gloire. Amen. Et j'aimerais encore te dire ce matin, sois fortifié dans ta foi. Ça ne sera jamais facile, mais il faut que tu saches que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il y aura des moments où tu vas tomber, mais le plus important, c'est que tu saches que Dieu te donne le pouvoir de te relever. Il a dit, cette fois le juste tombe, et cette fois l'Éternel le relève. Si il te dit que ça sera facile, alors ça sera te flatter. Lorsqu'on a cru, certains disent, on a trouvé le bonheur, mais j'aime penser au livre d'Ecclésiaste. Salomon, dans toute sa sagesse, a dit, celui qui augmente son savoir, augmente ses douleurs. Et ce n'est pas faux. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais le Seigneur est présent. Et tant qu'il est présent, tu ne seras pas destiné à la confusion. Je disais à un enfant récemment, tu connais bien ma formule. Ma formule, c'est tout ira bien. Lorsqu'un enfant m'appelle et est en détresse, tout ce qu'il lui dit le plus souvent, c'est mon enfant, ça doit aller. Ça doit aller pourquoi? Parce que tant que le Seigneur est vivant, ça ira. Si le Seigneur a vaincu le monde, ça ira. Peu importe les épreuves qui doivent arriver, on aura toujours la victoire. Il y aura des épreuves, il y aura des douleurs, mais la fin. Et je dis, cette fin ne consiste pas seulement dans la vie éternelle. Cette fin sur cette terre ne sera pas la honte. Il y a un enfant pour qui il a rendu témoignage ici un jour. Et lorsqu'il a rendu témoignage pour ce que le Seigneur a fait pour sa vie, 2 jours après, j'étais au bord des larmes. Parce que c'est comme si, après avoir rendu témoignage, j'avais dit au diable, lève-toi fortement contre cet enfant. Et l'enfant m'appelait, et dans la douleur, je disais, ma fille, laisse, je vais pleurer à ta place. Laisse, je vais m'inquiéter à ta place. Parce que je disais, tu es à des milliers de kilomètres, tu n'es même pas auprès de moi. Mais si tu es à des milliers de kilomètres et que je dois t'encourager dans l'inquiétude, et si subitement tu t'écroules là-bas, qu'est-ce qu'on dira? Et je lui ai dit,
Au fond de moi, je sais que le Seigneur donne une maison à celui qui n'avait pas. Je sais que le Seigneur donne l'abri à ceux qui manquent de l'abri. Et je lui ai dit, reste concentré. Vous savez, le diable sait que plusieurs face aux épreuves ne restent plus concentrés. Quand les épreuves doublent, parfois on dit, il vaut mieux pour moi me compromettre. Il vaut mieux pour moi chercher le raccourci. Et vous savez, ce que j'ai découvert sur la mentalité des Africains, et surtout des Camerounais, de la diaspora, c'est que lorsque tu arrives là-bas et que tu te sens coincé, ils sont plutôt contents. Contents parce qu'ils veulent t'exploiter. Contents parce qu'ils vont te montrer le chemin le plus tortueux possible. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'ai dit à cet enfant, reste tranquille. Derrière chacune de tes épreuves, l'Éternel répondra présent. Il répondra présent par la victoire. Et elle s'est retrouvée dans une situation où il fallait dormir ici, aujourd'hui. Demain, se retrouver dans une autre ville en train de dormir. Et je lui disais toujours, je ne sais pas sur quoi je compte, mais par ma foi, je crois que Dieu doit faire quelque chose de grand. Ne cède pas. Ne cède pas. Et on lui disait, non, il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu fasses un enfant avec moi. Il faut que tu couches avec moi. Il faut. Mais le Seigneur sait faire des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement. Et j'ai vu un enfant dire récemment, papa, ton assurance, si on ne la vit pas, on va croire que tu dis ça seulement pour animer la galerie. Parce que tu aimes tellement prêcher l'assurance, tu aimes tellement rassurer, mais c'est ceux qui ont la grâce de vivre ça avec toi qui peuvent comprendre. Et j'ai encore vu le Seigneur capable de faire les choses. Comment Dieu a pris quelqu'un et connecté à quelqu'un qui aime Dieu et lui donner une belle maison et lui donner la nourriture en abondance, alors qu'il fallait aller goûter un peu là-bas, dormir 24 heures, aller encore goûter un peu la nourriture là-bas, dormir 24 heures. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mendicité, c'est un Dieu qui est établi dans la gloire. C'est un Dieu qui est établi solidement dans la gloire. Et je crois en la puissance de sa parole. Je crois fermement en sa parole. Et je vous ai dit, il est impossible que Dieu renie sa propre parole. Il est impossible que Dieu n'accomplisse pas ce qu'il a écrit. C'est impossible. Peu importe les douleurs, peu importe, ça ne finira jamais par la honte. Il y aura des situations où Dieu va permettre que tu te retrouves dans une situation où les gens vont se moquer de toi, dans une situation où les gens vont te critiquer à l'excès. Mais après ça, tu verras qu'il y a le plan de Dieu derrière chaque situation que tu rencontres. Même lorsque tu tombes dans le péché, le diable va venir chuchoter dans tes oreilles. Décourage-toi. Tu vois, Dieu ne peut plus t'aimer, tu es sale. Mais j'ai envie de te dire que Jésus dit que même si ton péché était plus noir, plus sale que le cramoisi, son sang est capable de te rendre plus blanc que la neige. Est-ce que tu me comprends bien, aimé? N'écoute pas cette voix de culpabilité. La Bible dit que l'ennemi a été chassé du ciel. L'accusateur a été chassé du ciel. Et je vous disais la semaine dernière, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Alors, ne laisse aucun homme être ton Dieu. Ne laisse aucun homme être ton juge. Les hommes vont te condamner fatalement. Ils vont te condamner durement parce qu'ils ne peuvent pas voir ton cœur. Mais Dieu voit ton cœur. Et c'est avec beaucoup de compassion qu'il doit t'accueillir. Dieu n'est pas fatal comme les gens pensent. Dieu est amour. Et c'est ça qui m'a inspiré ce matin. Parce que jusqu'à hier, il disait, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut donner à ton peuple? Il m'arrive parfois de poser cette question à Dieu. Et ce matin, toute la nuit jusqu'à ce matin, Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses. Il m'a donné des nouvelles révélations. Il m'a donné la vérité qui a franchi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité
Et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui nous affranchit. Ce n'est pas une prédication qui nous affranchit. C'est la vérité. Et si tu passes outre la vérité, tu vas voir que tu seras chrétien, mais tu vivras tout dans la culpabilité. Tu seras chrétien, mais tu seras tout triste. Tu seras chrétien, mais tu ne vivras pas les victoires. Et à un moment donné, tu vas penser comme Asaph. Au temps d'Asaph, Asaph dans sa méditation avait constaté que les méchants prospéraient beaucoup. Ceux qui employaient les chemins tortueux réussissaient beaucoup. Et curieusement, ils voyaient que dans leur réussite, ils étaient tous dans l'embonpoint. Ils avaient les richesses, ils étaient en bonne santé. Et il est allé dans la méditation, il a dit à Dieu, mais si c'est donc le méchant qui prospère, mais laisse-moi devenir méchant. Parce que j'ai vu que les méchants prospèrent. Ils ne s'inquiètent de rien. Tu multiplies même leurs richesses. Tu bénis leurs enfants. Ils donnent les meilleurs cadeaux à leurs enfants. Tandis que moi, Asaph, ton serviteur, je suis dans l'intégrité et c'est avec beaucoup de peine que je m'occupe de mes enfants. Et Dieu lui a dit, ne considère pas tout ce que les méchants possèdent. Parce que c'est comme du vent. Et il a compris la profondeur de l'intégrité. Il a compris qu'en fait, les méchants, lorsqu'ils dépouillent les gens, ils pensent réussir. Mais la fin, c'est l'échec total. Mais le juste, lorsqu'il reste intègre, à la fin, Dieu le glorifie. Et le glorifie de manière perpétuelle. C'est pourquoi j'ai dit, vis ta vie de manière à ce que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants ne fassent plus d'efforts pour jeûner et prier. Que lorsque Dieu les regarde même tomber, qu'ils disent à cause de ma servante telle, à cause de mon serviteur tel, je vais te faire du bien. Vous avez vu cela avec Salomon. Salomon a commis un péché, le style de péché qui dérange Dieu. Le péché le plus terrible, c'est l'idolâtrie. Parce que pratiquer l'idolâtrie, c'est régner Dieu. Mais Dieu a dit à Salomon, à cause de David, mon serviteur, à cause de ton père, je ne peux pas te frapper, je ne peux pas te couvrir de honte. Je vais garder la honte là pour ton fils qui régnera après toi. Donc lorsque tu vis ta vie, vis de manière à ce que, lorsque tu auras le fruit de tes entrailles, que tu sois sûr que c'est une étoile qui est en train de naître. Vis ta vie de manière à ce que lorsque tes enfants seront sur la terre, qu'ils soient la race royale. Une race respectée, une race redoutée, une race qui terrifie les rois. Parce que Dieu dit quoi? Les rois se lèveront en ta présence et les fils des rois t'acclameront. Si tu n'as jamais compris et cru en cette parole, c'est que tu es encore loin derrière. Alléluia. Dieu dit quoi? Qu'il te fera asseoir à la table avec les grands. Je vous ai dit, peut-être ce verset ne vous concerne pas, mais chaque fois que je lis ce verset, je me vois dedans. Je sens que je vais m'asseoir avec les grands pour arranger les choses des grands. Et que rien ne peut empêcher ça. Parfois, lorsqu'il finit de prêcher ça, le diable vient avec des défis. Mais il veut te dire, Dieu ne répond pas à ta prière par la facilité. Il répond par des défis. Pour ceux qui connaissent Dieu, Dieu résout les problèmes par les problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu résout les problèmes par quoi? Par les problèmes. La veuve endettée, Dieu avait vu qu'elle avait déjà honte de la situation de son mari. Mon mari, c'est chef dette. Il a tellement fait les dettes qu'il est même mort et la honte de sa dette continue de me poursuivre. Mais qu'est-ce que le prophète lui dit? Va prêter les flux. C'est-à-dire qu'on te dit que ce que tu détestes là, la honte que tu fuis là, comme ton surnom au quartier, c'est la femme de l'homme de Dieu qui prête trop là, tu vas encore aller prêter. Et si elle avait eu honte et n'était pas partie, la prophétie ne serait jamais accomplie. Elle s'est levée, elle est allée, elle a prêté. Vous savez, les enfants de Dieu aujourd'hui,
sont tellement aveuglés par des paroles mielleuses. Ils aiment des prophètes qui vont leur dire apporte 100 000 sèmes et demain tu verras. Apporte. Non, ce n'est pas ça. La vraie semence que Dieu recherche, c'est l'obéissance. Ton cœur, est-ce que ton cœur est affermi? Et lorsque tu vis dans la semence, il n'y a aucune bénédiction qui pourra t'égarer des mains. L'erreur des enfants de Dieu, c'est que certains enfants de Dieu, lorsque Dieu les sort de l'ornière pour les établir dans la gloire, leur langage change. Ils disaient un peu comme Barnabas, régnons un peu. Donc ça veut dire Dieu reste un peu tranquille même aujourd'hui. Je vais un peu manger du bon caviar. Je vais un peu vivre la vie de modernité. Et demain, si ça ne va pas, je vais encore te servir. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Lorsque tu aurais atteint le stade où aucune richesse ne peut diminuer l'adoration dans ta vie, tu seras heureux. Quand je pense à la richesse chaque jour, je dis Seigneur, laisse-moi te servir. Laisse-moi te servir. Parce qu'il y a certains, lorsque le confort viendra, ça sera pour tuer leur foi. Mais je prie chaque jour, Seigneur, lorsque le confort viendra, lorsque les richesses augmenteront, que mon cœur s'attache encore plus et encore plus à toi. Si tu ne fais pas souvent ce genre de prières, c'est de chercher les richesses. Sans cela, ta vie sera comme la vie de cet insensé dans la Bible. La Bible dit que l'insensé, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait passé plus de 30 années de sa vie, jour et nuit, à chercher des richesses et à amasser dans le grenier. Et la Bible dit qu'un jour, pendant qu'il partait mettre encore une liasse d'argent, il s'est rendu compte que son grenier était plein. Et il a dit quoi? Dieu m'a béni. Maintenant, je vais me réjouir de mes richesses. Je ne dois plus travailler. Mon âme doit se réjouir. Et il a porté une bouteille de champagne pour dire je commence à célébrer la vie aujourd'hui parce que ma vie maintenant c'est manger, boire, dormir, jouer. Et Dieu lui a dit bois ta dernière bouteille insensée parce que ce soir même je vais réclamer ton âme. Il y a des gens qui pensent qu'ils maîtrisent. Tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises pas le futur. La Bible dit que si tu crois connaître quelque chose, c'est que tu n'as pas encore connu comme il faut connaître. Est-ce que vous comprenez ça? Parfois je demande d'où venait ce genre de pensée chez Paul. Est-ce que c'était encore une philosophie? Est-ce que c'était encore la parole de Dieu? Il dit aux Galates, vous pourrez bien, mais maintenant, qui vous a ensorcelé pour vous empêcher de connaître la vérité? Et il a dit, si tu crois connaître quelque chose, c'est que tu n'as pas encore connu comme il faut connaître. Et c'est ça, l'erreur que les enfants de Dieu font. C'est croire qu'ils connaissent. C'est oublier d'où Dieu les a sortis. Quand tu critiques le menteur, est-ce que tu te rappelles des fois que tu mentais? Quand tu critiques aujourd'hui au nom de ta sainteté, ceux qui forniquent, est-ce que tu te rappelles de combien de fois tu es tombé dans la fornication? C'est ça le problème des enfants de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je n'ai pas de thème à te donner. Mais de ce message, tu tireras toi-même un thème. Parce que c'est une profondeur. Alléluia. Tu vas comprendre une chose. La seule chose que tu vas savoir, c'est que l'unique chose qui peut toucher le cœur ou la conscience des humains, c'est l'amour. Est-ce que tu sais ça? J'ai dit l'unique chose qui peut toucher le cœur ou la conscience des humains, c'est l'amour. Dans l'amour, les gens échouent dans la prédication, ils échouent dans l'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'évangéliser, au lieu de présenter l'amour de Dieu aux hommes, ils présentent quoi? Le couteau. Ils présentent les critiques, les jugements. Le moment est venu où, au lieu de dire à une catholique,
tu iras en enfer. Montre-lui seulement Jésus, l'œuvre de la croix. Montre-lui quoi? L'œuvre de la croix. Au lieu de dire à quelqu'un, tu as forniqué, tu es tombé dans le péché. Montre-lui l'amour de Dieu manifesté par Jésus à la croix. Ce n'est pas en critiquant que tu vas sauver la personne. Bien au contraire, l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent, c'est qu'ils tuent les gens. Ils tuent les gens sans s'en rendre compte. Vous savez, un excès de critique ne transforme pas les gens, ça les détruit. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris ça. Au nom de leur perfectionnisme, au nom d'une sainteté qu'ils croient dépasser celle de Dieu, ils critiquent. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes que seul l'amour sauve les gens. Dieu, pour nous sauver, nous a délivrés de quoi? De la loi. Pour délivrer de la loi, il a donné quoi? L'amour. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de l'amour. Jésus a présenté l'amour jusqu'au dernier souffle. Pardonne-les, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Tout est accompli. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On ouvre des assemblées où on prêche la sorcellerie du matin au soir. On ouvre les assemblées où on prêche le péché du début jusqu'à la fin du culte. Ce n'est pas en prêchant le péché que tu vas sauver le peuple de Dieu. Bien au contraire, s'il y a quelque chose dont je dois me repentir devant Dieu, c'est d'avoir censuré son peuple. Parce que j'ai remarqué que chaque fois que je désire trop de sainteté pour mes enfants, je les pousse à la faute. Chaque fois que je dis, si vous faites ceci, je vais vous fouetter, c'est comme si je les poussais à le faire. C'est pourquoi nous ne devons pas censurer. Les critiques peuvent soit améliorer, mais je vous dis, les critiques détruisent. Être chrétien ne signifie pas que tu es au-dessus du pécheur. Être chrétien ne te rend pas supérieur à ceux qui vivent encore dans le péché. Être chrétien ne signifie pas que tu es au-dessus même du péché. Parce qu'il va te dire la vérité. Le péché frappera à ta porte tous les jours. C'est à toi de le vaincre. Et tu ne peux pas le vaincre par toi-même. Si tu jeûnes contre un péché, tu vas voir que tu as réveillé le péché. Pour vaincre le péché, il faut s'appuyer sur celui qui a vaincu le péché, c'est-à-dire Jésus. Par toi-même, tu ne peux pas. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit à ses disciples, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment tu peux venir prêcher aux gens, abandonner le péché, aux gens qui n'ont même pas encore cru? Si tu n'as pas Jésus, tu vas abandonner le péché. Comment? C'est impossible. C'est impossible. Même si le péché trouble ta conscience, le lendemain, ça va revenir en force. Alléluia. Dieu nous a sauvés pour sauver les autres et non pour les critiquer et non pour les juger. Beaucoup de catholiques dans nos familles ne croient pas parce que nous passons le temps, au lieu de leur présenter l'amour de Dieu par l'œuvre de la croix de Christ, à les critiquer et à les convaincre que nous sommes plus saints et que nous irons au ciel et en enfer. C'est pourquoi ils ne peuvent pas croire. Parce que nous ne présentons pas l'amour, nous ne présentons pas Jésus. Nous présentons notre soi-disant sainteté. Et il est temps que cela change. Il est temps que cela change. Alléluia. Pour sauver les gens, il faut les présenter la croix. Pour sauver les gens, il faut les présenter l'amour de Dieu. C'est parfois avec beaucoup de douleur que nous pouvons découvrir la profondeur de Dieu. Moi, personnellement, il n'y a personne parmi mes enfants qui peut supporter la moitié de mes douleurs.
À chaque fois qu'un enfant tombe, à chaque fois qu'un enfant me présente le contraire de ce que j'attends de lui, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Et l'apôtre Paul appelait cela les douleurs de l'enfantement. Et tout récemment, pendant que je pleurais en secret devant Dieu, je disais, mais Seigneur, quel est ce peuple? Et il m'a dit, ne pense pas que lorsqu'on te demande de prêcher l'amour, tu seras à l'abri. Plus tu vas donner l'amour aux hommes, plus tu vas récolter beaucoup de douleurs. Plus tu vas donner l'amour aux hommes, plus tu vas récolter quoi? Beaucoup de douleurs, des nuits d'insomnie. Et je suis arrivé à une conclusion. Une seule conclusion. À côté de ce que je veux, il y a ce que Dieu a prévu. À côté de tes désirs, il y a le plan de Dieu. À côté de ce que tu veux, il y a ce que Dieu veut. C'est pourquoi l'apôtre Paul, au début de son ministère, dit quoi? J'aime le bien, mais je me trouve toujours en train de faire le mal que je n'aime pas. Parce qu'au fond de moi, il y a l'esprit qui aime le bien, mais qui est opposé à la chair qui aime le mal. Au fond de moi, il y a ces deux esprits qui combattent. Et je veux te dire, c'est un combat pour toute la vie. Aujourd'hui, les gens se consolent en écrivant sur les programmes de leur mort. Ils écrivent quoi? J'ai combattu le bon combat. Mais ils ne peuvent pas comprendre la profondeur de ce verset biblique. Quand l'apôtre Paul dit j'ai combattu le bon combat, il veut dire par là quoi? Enfin j'ai dompté ma chair. Est-ce que tu as dompté ta chair? Et les gens pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile. Même pour moi-même, ce n'est pas facile. Tout le monde peut pécher. Tout le monde peut pécher. Parce que la Bible dit que quoi? Nous sommes à la base vendus au péché. Dans le livre de Romains, qu'est-ce que Paul dit? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, tu veux jouer au très saint. Quand tu trouves les gens dans la faute, au lieu de leur donner l'amour, tu leur donnes les critiques. Tu leur donnes les critiques. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. La capacité d'une bonne maturité spirituelle se juge à ta manière d'aborder les gens lorsque tu les trouves dans le péché. Lorsque tu les trouves en faute, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que vous savez que pour nous les hommes de Dieu, il y a des gens qui prient chaque jour pour qu'on tombe même. Des gens que leur rôle c'est de prier pour qu'on tombe. Pour qu'ils nous disent enfin, tu es tombé. Je dois maintenant te juger. Comme je vous dis souvent, que dans vos familles, il y a des gens qui prient pour que vos enfants échouent. Pour que vous échouez. De la même manière, il y a des gens qui prient pour que les élus tombent. Mais la Bible dit, il ne tombera pas. Alléluia. Parce que Dieu veille. Dieu fait comment? Il veille. Lorsque tu veux comprendre la profondeur de Dieu, tu augmentes tes douleurs. Chaque fois que tu vas augmenter en connaissance de Dieu, tu vas augmenter tes souffrances. C'est une évidence. Parce que chaque réponse de Dieu à tes prières sera un nouveau défi que tu vas relever. C'est pourquoi
Dans Ecclésiaste chapitre 1, au verset 18, nous voyons Salomon qui dit, en effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa connaissance, augmente sa souffrance. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça, à moins de le vivre. Il y a les jours où tu te couches, tu dors, et ton sommeil n'est plus paisible, parce que tu veux voir un monde tellement beau, tellement merveilleux, tellement tu veux être la solution universelle pour les hommes. Tellement tu désires faire plus pour que les gens soient épanouis. Et alors tu ne peux pas dormir. Mais cela, est-ce que ceux qui n'ont pas un amour vrai dans le cœur peuvent vivre ça? Non, ils ne peuvent pas vivre ça. Mais plus tu chercheras à rendre le monde beau, plus tu auras des défis à relever. Un cœur rempli de trop d'amour ne saurait jamais avoir de repos. Je vous ai pris l'exemple sur moi-même. À chaque fois, puisque mon message est centré seulement sur l'amour, plus tu vas prêcher l'amour aux enfants, plus Dieu va te mettre au défi. Ce ne sont plus les enfants qui se rendent rebelles à l'amour. C'est Dieu lui-même qui les façonne de cette façon. Pour voir si tu vas tenir. Tu vas dire, saluez-vous les uns les autres. Ils ne vont pas se saluer. Je veux voir l'amour fraternel. Ils vont manifester le contraire. Je veux des enfants actifs. Ils vont être passifs. Et ce n'est pas leur faute. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Et il faut avancer. Il faut faire comment? Avancer. Ainsi, il veut que tu comprennes une chose. Personne ne peut comprendre Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Il n'y a personne qui peut comprendre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le Romains, chapitre 8, que l'Esprit même, dans nos moments de faiblesse, intercède pour nous en s'exprimant quoi? Par des soupirs inexprimables. Et on te dit bien, et l'Esprit, et Dieu connaît la pensée de l'Esprit. Vous voyez qu'il n'y a que Dieu lui-même qui se connaît. Tu ne peux pas connaître Dieu. Même si tu débordes de l'Esprit Saint, tu ne peux pas le connaître, tu ne peux pas le comprendre. Si tu le connais, tu le comprends, il est encore Dieu comment? Il est Dieu parce qu'il est mystérieux. Il est Dieu parce qu'il est incompréhensible. C'est pourquoi on dit, il dit qu'il fait grâce à qui il veut. Tu vas voir certaines personnes faire des choses qui manifestement devant le regard humain est un péché. Mais tu vas voir Dieu les bénir. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas à ce que les hommes regardent. Il regarde au cœur. Peut-être il manifeste ça à l'extérieur, mais son cœur est agréable à Dieu. Tout ce que tu devrais faire, c'est rendre ton cœur agréable à Dieu. Alléluia. Rends ton cœur agréable à Dieu. Et tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu peux le faire par la grâce de Dieu. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Si tu veux continuer à chercher par les efforts, par tes propres moyens, comment te sauver ou sauver les autres, tu ne parviendras pas. Si tu demandes par exemple à Dieu, voilà comment les prières fonctionnent. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à prier, mets en moi l'esprit de prière. Pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, après ça, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Les problèmes se multiplient. Les épreuves débordent. Parce que tu as demandé l'école, Dieu te met alors à l'école. Seigneur, apprends-moi à prier, mets en moi l'esprit de prière. Tu t'es inscrit à l'école des problèmes. Par ta prière, tu t'es inscrit à quoi? À l'école des problèmes. Parce que les épreuves vont venir. Et là, maintenant, Dieu va te dire que tu as dit que tu veux prier. Non, prie maintenant. Amen. Et si tu dis à Dieu, augmente beaucoup d'amour dans mon cœur. Waouh.
Dieu multiplie quoi? Le nombre de ceux qui vont te détester pour rien. Tu veux l'amour, non? Il doit multiplier le nombre de ceux qui vont te détester pour rien. Pour te mettre au défi de l'amour. Comme tu veux me prouver que tu aimes l'amour et que tu désires l'amour dans ton cœur, tu dois les aimer. Parce qu'il dit, tu dois aimer ceux qui te haïssent. Tu dois prier pour ceux qui te persécutent. Et le jour que tu vas sauter de prier pour eux, Dieu va dire que tu as échoué, il va encore augmenter le nombre, il va augmenter la dose du mépris, de la haine gratuite, jusqu'à ce que tu parviennes à les aimer. Est-ce que tu comprends ça? Je ne te prêche pas les choses que je n'ai pas vécues. Je te prêche les choses que j'ai vécues. Aujourd'hui, les gens disent, cet homme, il donne l'assurance. Quand tu parles avec lui au téléphone, malgré la distance, tu te sens bien, tu te sens consolé. Il est doux, il donne l'amour. Mais vous ne pouvez pas comprendre d'où sort cette douceur et cet amour. Ça vient des pires épreuves que vous ne pouvez même pas peut-être supporter. C'est facile de dire, Seigneur, bénis-moi comme Abraham. Mais ce n'est pas facile de se lever et de partir dans un lieu inconnu comme Abraham. C'est facile de dire, Seigneur, bénis-moi comme David. Mais ce n'est pas facile de dormir dans les casernes comme David. Parfois, lorsque nous disons, bénis-nous comme un tel ou un tel, nous voulons seulement qu'on nous bénisse comme sa fin a décrit qu'il était. Mais nous ne comprenons pas par quel combat ils sont passés. Nous ne comprenons pas par quel défi ils sont passés. Même Jésus, la Bible dit qu'après son baptême, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe, est-ce qu'on lui a dit que maintenant, va célébrer ton baptême? La Bible dit que l'Esprit l'a conduit dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Alléluia. Et la première tentation, c'était le jeûne. Et je veux parler aux gens qui aiment toujours dire, fais du jeûne la loi. Lorsque tu fais du jeûne la loi, tu deviens coupable. Il y a des gens qui disent, chaque début du mois, je veux jeûner. C'est une loi. Et c'est une tentation pour toi-même. Il fallait que Jésus jeûne pendant 40 jours, 40 nuits pour rectifier les erreurs de ceux qui ont pratiqué la loi et les prophètes. Parce que la loi de Moïse ne pouvait pas sauver. Pourquoi? Parce qu'elle était imparfaite. Selon qu'il est écrit, le péché vient de la connaissance de la loi. Le péché vient de quoi? De la connaissance de la loi. C'est pourquoi on vous dit, lorsque vous avez les enfants, ne passez pas seulement le temps à leur dicter des lois. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Pour finir, par curiosité, l'enfant doit le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Si la loi ne disait pas, tu ne voleras pas, le vol n'aura jamais résisté. C'est pourquoi la loi ne pourrait sauver personne. Et les prophètes sont venus, comme Élie. Il a jeûné pendant 40 jours, mais il était dans l'imperfection. C'est pourquoi même les prophètes ne pouvaient pas sauver. Il fallait donc accomplir la loi et les prophètes en rectifiant leur jeûne. C'est pourquoi Jésus jeûne 40 jours, 40 nuits. À la seule différence qu'après le jeûne d'Élie, c'est la veuve de Sarepta qui l'a nourri. Mais la différence c'est qu'après le jeûne de Jésus, les anges viennent du ciel et le servent. Pourquoi? Parce qu'il a bravé. Pourquoi? Parce qu'il a eu la victoire. Il y a des gens qui jouent avec la parole de Dieu. Jésus était la parole. Et le diable vient, première tentation. Transforme cette pierre en pain et mange, parce que tu as faim. Tu ne vivras pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus était en train de te dire ici que quoi? En situation de famine, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il y a une confession qui va briser la famine. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu font lorsqu'ils ont faim? Ils commencent à errer, comme les gens qui n'ont pas de père. Ils commencent à faire comment? À errer, à chercher les solutions, à prendre le téléphone et à demander sur WhatsApp, à entrer dans les anciennes listes d'amis. J'avais mon ami tel là, c'est sûr que comme il me dépannait, il va encore me dépanner. C'est ça l'attitude des enfants de Dieu. Ils veulent faire comme des orphelins, pourtant ils ont un père,
qui veut seulement entendre leur cri. Mais au lieu de crier au Père, on crie à la créature. Au lieu de prier au Créateur, on crie à la créature. Et on devient des mendiants. Deuxième tentation. Prosterne-toi devant moi. Prosterne-toi devant moi. Voilà toutes les grandes villes du monde et leur gloire. Prosterne-toi devant moi, je vais te donner ça en héritage. Comment tu peux venir dire à un Dieu qui a tout créé de se prosterner devant toi quand tu lui donnes ce qu'il a lui-même créé? Qui a créé la gloire? C'est Jésus. Qui a créé la royauté? C'est Jésus. Qui a créé les richesses? C'est Jésus. Mais aujourd'hui, au son de cette voix, on fait comment? J'ai rencontré un homme, il aime un peu Jésus. Bon, avec le temps, il va l'aimer. Le plus important, c'est qu'il travaille à la présidence. Donc, par conséquent, ça va. On peut commencer à vivre ensemble. Le mot présidence va venir voler ta gloire pour rien. Ça va venir voler, ternir ta gloire pour rien. Et quand il finira de te dévorer, tu verras son vrai visage. Quand les gens viennent vers toi comme des anges, ils cassent leur face de loup. Après, quand ils commencent à te dévorer, toi-même tu commences à dire mince, j'étais où comme ça? Je vous ai dit, on ne devient pas mauvais, on est fondamentalement mauvais. Lorsque vous êtes dans une relation, même si vous êtes aveugle par ce que vous appelez un sentiment, même si vous êtes aveuglé par ce que vous croyez être l'amour, il y a tous les signes qui montrent que cet homme est bien ou pas. Mais parfois c'est quoi? L'entêtement. On est têtu, on veut avancer. Il y a tout quelque chose qui vient nous convaincre. Je vais reculer, mais il travaille à la présidence. Je vais reculer, mais il me donne bien même par exemple 100 000 par semaine. Tu vas encore me donner ça. J'aimerais vous dire une chose. Sortez des relations toxiques. Quand une relation est toxique, sortez de là. Aujourd'hui, je vois les enfants qui sont fiancés, mais ils sont soumis à leur fiancé. C'est écrit où? C'est quel verset biblique? Moi, j'ai dit à un enfant, il y a une de vos sœurs qui est venue me présenter un fiancé. Le fiancé a dit, mais papa, j'ai une doléance à faire. J'ai dit oui, je t'écoute mon fils. Il me dit, il faut dire à ta fille que parfois elle vient laver mes habits les week-ends et me préparer à manger. J'ai dit, je vais te dire plutôt de venir la doter. Comme ça, elle va commencer à venir préparer le week-end. Tu crois que je suis fou? Tu demandes à ma fille d'entrer dans le mariage par rapport à quoi? Quand il voulait trop parler, on ne se soumet pas au fiancé, on se soumet au mari. Si tu n'es pas content de ça, on gâte tout aujourd'hui, tu pars. C'est tout. Parce que si tu ne pratiques pas cette rigueur, demain c'est toi qui vas souffrir. Parce que quand on va abandonner ton enfant, toi tu peux abandonner ton enfant. Si un homme abandonne ton enfant, tu peux abandonner ton enfant. C'est impossible. C'est impossible. Alors, parfois, cette rigueur, les gens pensent que l'amour ce n'est pas ça. L'amour, c'est aussi être rigoureux. L'amour supporte tout, mais l'amour n'accepte pas tout. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas seulement dire, papa Simon, il a l'amour. L'amour supporte tout, mais l'amour n'accepte pas tout. On ne se soumet pas aux fiancés. D'autres se soumettent même à leur petit ami. Papa, mon petit ami, il dit que c'est écrit où? Pourquoi tu me parles d'un petit ami? Le grand ami est où? Il est seulement petit, le grand ami est où? Ou bien le père de mon enfant, il a fait comment pour être seulement le père de ton enfant? Il n'y a pas le père de mon enfant dans la Bible. Il y a mon mari, il y a mon époux dans la Bible, il n'y a pas le père de mes enfants dedans. C'est écrit où? C'est pas écrit. La mère de mon enfant, elle a fait, tu l'avais aimée seulement pour qu'elle soit, elle était mère porteuse. Quand on aime une femme, on doit l'épouser. Et vos vocabulaires là, je ne veux plus entendre ça. Ou tu viens me parler de ton fiancé et de ton mari, ou tu te tais.
un mot petit ami qu'on vient. Donc, comme il est ton petit ami, là, papa risque de devenir ton grand ami. On ne sait jamais. Réveillez-vous. Très important. Ce que je dis ce matin. Parfois, il vaut mieux un scandale avant le mariage qu'un mariage scandaleux. Il vaut mieux un scandale avant le mariage qu'un mariage scandaleux. Parce que lorsque tu as constaté le scandale avant, peu importe ce que tu ressens, étouffe ça, tu coupes les ponts vite. Sans cela, à la fin, ça sera la catastrophe. Je vous ai dit, soit on croit, soit on ne croit pas. Il y a certains enfants qui continuent de dire, papa a trouvé mon chanceux, il aime Dieu, il est catholique, il dit qu'il ne peut pas changer de religion, il est catholique. Ce n'est pas ce qui t'a enseigné. Là, c'est ton choix. Et je vais t'accompagner dans ton choix. Mais je vais faire comme Dieu. Tu vas supporter les conséquences de ton choix. Est-ce que vous comprenez ça? À côté de la volonté parfaite de Dieu, il y a la volonté permissive. Et lorsque tu choisis la volonté permissive, quand les conséquences arrivent, est-ce que tu peux appeler Dieu au secours? C'est ton choix. C'est ton choix. Quand c'est Dieu qui choisit pour toi, quand ça ne va pas, tu peux crier à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que si un homme conteste avec un homme, Dieu tranchera. Mais si un homme conteste avec Dieu, qui tranchera? Qui tranchera? Donc faisons attention. Ne croyons pas que ça sera facile. Ça sera facile si Jésus est là. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, sa volonté c'est quoi? Sa volonté consiste à aimer ses commandements. Et nous savons que ces commandements ne sont pas pénibles. C'est-à-dire que ces commandements ne sont pas pénibles si et seulement si tu marques un pas avec lui. S'il est tout présent. Alléluia. Si tu prêches contre le péché, alors le péché va te défier. Si ta seule prédication c'est le péché n'est pas bien, le péché n'est pas bien, oh, c'est pas bien. Toi-même un jour comme ça, le péché va te racler jusqu'à tu vas te retrouver face contre terre. Et après tu vas dire que merde, j'ai critiqué les gens alors que le péché est violent. Dieu en effet ne nous envoie pas pour prêcher le péché ou bien pour prêcher contre le péché. Il nous envoie pour proposer son amour aux hommes. Il ne nous envoie pas pour forcer son amour aux hommes. Il nous envoie pour faire comment? Pour proposer. Il faut toujours présenter Christ. Il dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais je te conseille, il n'a pas dit de force, je te conseille de choisir le bien afin que tu vives. Et c'est la même chose avec l'œuvre de la croix. Oh mon frère, Jésus t'aime. Voilà la bonne évangélisation, rien que ça. Mais si tu viens seulement, boire n'est pas bien, voler n'est pas bien, mentir n'est pas bien. Tu l'as jugé, il va encore t'écouter comment? Il ne peut plus t'écouter. Mon frère, malgré le fait que tu es ivrogne, Jésus t'aime. Et il peut te sauver de l'ivrognerie. Mon frère, ma soeur, je sais que tu es catholique et que tu pries avec les chapelains. Mais je te présente Jésus. Un Dieu qui sera tout présent, tu n'auras plus besoin de chercher un intermédiaire pour le toucher. Il est là pour toi, il veut te toucher. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Et cet amour que nous devons proposer aux hommes, c'est cet amour qui témoigne de l'œuvre de la croix et de la résurrection. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc sortez des critiques. Nous allons lire rapidement. Je
vais d'abord dicter, vous allez relire à la maison. Mais nous allons lire parce que ça fait partie de la suite de cet enseignement. 1 Jean chapitre 3, versets 20 à 23. 1 Jean chapitre 3, versets 20 à 23. 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Jean chapitre 5, le verset 16. 1 Jean chapitre 5, le verset 16. Galates chapitre 6, du verset 1 au verset 2. Galates chapitre 6, du verset 1 au verset 2. On va commencer par 1 Jean 3, 20 à 23. Jean chapitre 3, on se met debout. C'est toujours honorer la parole de Dieu. Je vais commencer à lire, même à partir du verset 16, c'est tout bien. 1 Jean chapitre 3, du verset 16 jusqu'au verset 23, je lis au nom de Jésus. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et vous voyez, c'est ce chapitre, c'est ce verset 18 qui m'avait inspiré en 2014, la vision des amours en action. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il a donné. Vous voyez là, voilà la formule pour avoir l'exaucement. Le commandement, c'est que nous devons croire au nom de Jésus-Christ et que nous devons nous aimer les uns les autres selon le commandement que Jésus nous a donné. Et bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, à toi qui vis encore dans la culpabilité, qu'il faut que tu saches une chose. La culpabilité ne doit pas être ton partage. Ce que tu as vécu n'a rien à voir avec ce que tu vivras. Ce qui est passé est passé. Quand quelque chose est arrivé, qu'est-ce que tu peux faire pour encore empêcher? Supposons que tu portes de l'huile et que l'huile se répande sur la poussière. Tu vas faire comment pour récupérer cette huile? C'est déjà versé. Alléluia. Vous devez apprendre à avancer. Avancer peu importe la situation. Avancer peu importe ce qui s'est passé. Et c'est ça qui montre que vous avez même connu le véritable. C'est ça qui montre que vous avez connu Jésus. C'est ça qui montre que vous avez compris l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a compris l'amour de Dieu ne se culpabilise pas, peu importe ce qu'il vit. Parce que l'amour de Dieu comble tout. L'amour de Dieu comble tout. Un cœur vide est comblé par l'amour de Dieu.
laissez l'endroit occupé par la culpabilité être occupé par l'amour de Dieu dès à présent. Ne laissez pas la culpabilité, c'est arrivé. Mais ce qui arrive doit concourir à ton bien. Je vous ai dit, la Bible dit, prenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mauvais. Lorsque tu dis, papa, j'ai rêvé que tu es mort, je dis, mon enfant, je comprends par là que je vis encore et que je vivrai encore. Rejetez ce qui est mauvais, prenez ce qui est bon. Alléluia. Un enfant de Dieu qui a compris l'amour de Dieu doit tout savoir que Dieu est plus grand que son cœur et que son cœur n'a pas le droit de le condamner. Il y a des enfants qui n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas compris le pardon de Dieu. Dieu dit, mon enfant, je t'ai pardonné. Dieu dit, mon enfant, je ne me souviendrai plus de tes iniquités. Mais toi, tu passes encore le temps à penser à tes iniquités et le diable vient chuchoter dans tes oreilles que tout ce qui t'arrive comme malheur, ce sont tes iniquités. Alors, Jésus a alors payé quel prix? Il a payé le prix pour ma liberté. Alors mon cœur n'a pas le droit de me condamner. Aucun homme n'a le droit de me condamner. Peu importe ce que je vis, je sais une chose. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque David s'est promené sur la terrasse, il a vu Bathsheba. Il a convoité Bathsheba, c'était mauvais. Il a tué le mari de Bathsheba, c'était mauvais. Mais le plan de Dieu, c'était que Bathsheba était le choix de Dieu pour enfanter Salomon, le roi le plus sage, le roi le plus riche. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas toujours voir la fatalité partout. J'ai dit à un enfant un jour, tu pleures parce que tu es tombée enceinte. Mais est-ce que tu sais que la Bible dit que ce n'est pas une malédiction, la grossesse? Au contraire, dans le psaume 127, verset 3, ma Bible me dit les enfants sont un don de Dieu. Tu connais combien de personnes cherchent les enfants et ne trouvent pas? Alors si je m'en vais, même si c'est avec un égaré et que la grossesse existe, c'est que Dieu a mis son don en moi. Point barre. C'est ça qu'il faut regarder. Regarde le don merveilleux. Ne passe pas le temps dans la culpabilité. Oh, je suis tombé dans le péché. Oh, je suis tombé. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas continuer. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas continuer. L'erreur, c'est l'erreur. C'est la continuité de l'erreur qui n'est plus erreur. Lorsque tu as commis l'erreur, il faut te repentir et ne plus tomber dans l'erreur. Parce que si tu tombes dans l'erreur, une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire que ce n'est plus une erreur. C'est une habitude. Alléluia. Si ton cœur te condamne, bien-aimé, la Bible te dit que Dieu est plus grand que ton cœur. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, Dieu confirme toutes choses par sa parole. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il dit, j'écris ce livre pour que, dans la mesure du possible, vous ne tombez pas dans le péché. Pour que vous, dans la mesure du possible, vous détestez le péché. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Jean voulait dire par là. Et il dit encore quelque chose. Dans certaines versions, on dit, mais si quelqu'un a péché. Mais dans ma version, on dit, et si quelqu'un est péché. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ça veut dire que quoi? Dieu ne désire pas que tu pêches, mais ça peut arriver. Mais quand ça arrive, ça ne va pas être une fatalité. Alléluia. Ça va être une occasion pour toi de redoubler de vigilance, de redoubler de prière et de dire, Seigneur, secours-moi pour que je ne tombe pas dans la tentation. C'est pourquoi il dit que si la culpabilité veut venir, fais recours à ton avocat. Jésus n'est pas seulement ton Seigneur, il n'est pas seulement ton Sauveur, il n'est pas seulement ton Dieu, mais il est ton avocat auprès de Dieu. Alléluia. Lorsque ton cœur, ta conscience veut te troubler, appelle Jésus, dis mon avocat, défends-moi. Défends-moi devant Dieu. Défends-moi devant Dieu. Et tu verras que ton avocat est fidèle. Pourquoi il est fidèle? Parce qu'au verset 2, la Bible dit qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Pourquoi on l'appelle victime? Parce que la Bible dit que lui qui n'avait commis aucune faute, Dieu l'a fait devenir péché pour toi et pour moi. Dieu l'a condamné à ta place. Dieu l'a condamné à notre place. Dieu a dit tu ne mentais pas, mais comme tu dis que tu aimes les menteurs,
Tu ne forniquais pas, mais comme tu dis que tu aimes les fornicateurs. Tu ne commettais pas l'adultère, mais comme tu dis que tu aimes les adultériens. Tu ne commettais pas les crimes, mais comme tu dis que tu les aimes, alors tu deviens ça à mes yeux maintenant. Il est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Dieu l'a crucifié, son sang a coulé, il a été immolé pour que nous ne soyons plus ceux-là qui vont rester enracinés comme des victimes du péché. Comme ceux-là que le péché va encore condamner. Oh, il est chrétien, mais non, voilà, il est tombé. La Bible dit ne juge pas le serviteur d'autrui. S'il est tombé, cela ne te concerne pas. Mais son Dieu le relèvera. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous les saints là, il y a déjà un homme de Dieu un jour. Vous les saints qui êtes déjà prêts pour le ciel là, laissez-nous encore chercher notre place. Quand vous êtes très saints, laissez-nous aussi devenir saints progressivement. Parce que moi, je ne peux pas prêcher la sanctification au-delà de la mesure que moi-même, je ne peux pas encore pratiquer. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Vous n'êtes pas encore vieux, hein, pour rester debout. Même dans votre vieillesse, vous devez faire comme Moïse, être capable de monter à la montagne, même à l'âge de 120 ans. 1 Jean chapitre 5, le verset 16. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Alléluia. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui mène à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin te touche parce que tu laisses la porte ouverte. Mais c'est le verset 16 aussi que je veux que vous compreniez. Un enfant t'approche, papa, j'ai péché, je suis tombé. Au lieu de dire, mon enfant, le Seigneur va te relever. Tu commences à dire, ce n'est pas ce qui a été enseigné, ce n'est pas, tu as péché, oh, tu as commis les crimes. Tu vas le détruire. C'est pourquoi la Bible a insisté ici que quoi? Il faut l'approcher avec douceur. Comment quelqu'un vient à des douleurs et tu augmentes sa douleur? Et les enfants de Dieu doivent cultiver en eux cette attitude. Papa, j'ai péché. Oui, mon enfant, ce n'est pas grave. Mais c'est quoi ce péché? Qu'est-ce qui a occasionné? Pour l'aider à fermer les portes, pour l'aider à se relever. Mais parfois, vous voulez seulement juger, critiquer, crier, gronder. Sans même vous souvenir que vous étiez pire. J'ai dit à quelqu'un hier, ton enfant est conséquent de toi. Ton enfant est conséquent de qui? De toi. Tu étais menteur quand un enfant ment. Toi, tu commences à te fâcher 10 000 fois. Nous devons changer d'attitude, c'est très important. Alors, pour terminer, Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Fais comme tu veux, si ton trône, fais comme tu veux. Tel est mon vœu, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Yahweh, sur ton trône, fais comme tu veux. Tel est mon vœu, Jésus, sur ton trône, fais comme tu veux. Galates chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 2. Frères, si un homme vient à être surpris en foi, vous qui êtes spirituels, redressez-le
avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Lorsque tu as surpris quelqu'un en faute, quand pas ici les surprises, c'est quoi? Ce sont les péchés qu'on commet et qu'on cache. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont les péchés qu'on commet et qu'on fait comment? On cache. Maintenant, Dieu lui-même révèle. Dieu te dit, reprends celui qui est en faute avec quoi? Douceur. On n'a pas dit avec blâme. Avec douceur. En faisant attention à toi-même, c'est-à-dire en mettant les garde-fous. Parce qu'il y a les péchés qui contaminent. L'un des péchés qui contamine le plus, c'est le péché de l'impudicité. Si tu veux redresser quelqu'un qui commet l'impudicité, sans toi-même mettre les garde-fous, tu vas te contaminer. Je vais prendre l'exemple. Un jour, il y a de cela 5 à 7 ans en arrière, j'ai connu un enfant de Dieu au Congo. Et je l'ai connu comment? Dans ces moments les plus troubles. Elle était perturbée, pourquoi? Parce qu'ayant gardé son corps pour le Seigneur jusqu'à l'université, il y a un de mes frères camerounais qui est arrivé chez eux et qui lui a parlé comme un ange. Et elle a brisé le pacte et a perdu sa virginité. Et mon frère lui a dit, je vais revenir l'année prochaine avec la dot et je vais t'épouser. Mais entre-temps, quand elle est arrivée en classe de licence, il y a un professeur qui a décidé de lui rendre la vie difficile. Et le professeur menaçait toujours de lui faire échouer ses matières. Si tu ne te donnes pas à moi, tu ne réussis pas à mes matières. N'ayant pas une foi très affermie pour comprendre que par la prière, Dieu étant le Père de tous les esprits, peut dissuader son professeur, elle a fait l'erreur d'accepter son invitation. Ils sont arrivés et son professeur l'a fait violence. Il était donc dans une culpabilité terrible. Et vous savez, il y a beaucoup d'enfants comme ça dans les ministères qui voient leur père spirituel comme des lions, c'est-à-dire des hommes à qui on ne peut même pas approcher pour dire « Papa, j'ai péché ». Il y a beaucoup d'enfants comme ça que j'ai rencontrés et qui ont trouvé refuge auprès de moi par la grâce que Dieu a mise sur ma vie. Pour dire, je n'oserais même pas dire ça à mon père spirituel. J'ai peur qu'il aille prêcher ça dimanche prochain. C'est que tout le mois, il va seulement tirer sur moi à l'église. Mais quelque chose me rassure que je peux me confier à toi. Alors, je l'ai exhorté en prenant les mêmes paroles tirées des épîtres des gens. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Tu n'as pas programmé cela, mais c'est arrivé. Dorénavant, il faut que tu saches que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes les autorités et que si un homme te dit qu'il va te bloquer, il ne peut pas te bloquer tant que tu mets tes genoux au sol. Tu n'as pas besoin d'aller dans les endroits bizarres avec lui pour qu'il te viole. Et ça l'a remonté et au fil du temps, elle a compris. Et elle était tellement révoltée contre le péché. Mais un jour, curieusement, à la place de papa, je vois chérie. Je dis peut-être j'ai mal lu, peut-être je voulais écrire papa chérie. Mais je vois c'est chérie. Je dis mais ma fille, ça se passe encore comment pour que tu écrives chérie à la place de papa? Je sais bien ce que j'ai écrit. Je dis mais ici. Ma fille, je ne veux pas te frustrer, mais tu sais ce que tu as écrit comment? Je ne peux plus te cacher. Hein. Moi, j'ai décidé devant Dieu que le seul homme sur la terre maintenant que je dois épouser, ce n'est que toi. Que tu sois marié ou pas,
toi, mon choix. Et si tu ne m'épouses pas, je vais commettre des folies. J'ai ta photo, j'ai ton nom. Je vais même me suicider. Hein. Je mets ta photo là et ton nom et je dis que c'est pour toi que je suis mort. J'ai dit, ma fille, elle connaît le chantage. Et ça ne marche pas. Donc tu m'aimes, n'est-ce pas? Ok, est-ce que l'amour t'autorise à faire alors ça? Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Et c'est ça, la douceur, c'est une arme. Un autre aurait dit, je te maudis au nom de Jésus. Tu as fait comment? Comme mon fils avait dit à une fille, je vais jeter l'esprit des gars sur tes cuisses. Non. C'est la douceur qui sauve les gens. Et tu l'amènes par la douceur, avec la parole de Dieu, avec prudence, à se repentir et à sortir du péché. Vous savez, il y a des gens qui font des fixations comme ça. Pour que cette fille accepte un fiancé et se marie, il a fallu 3 ans pour qu'elle comprenne. Et si tu n'es pas patient, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et ce n'est pas seulement ça, la liste est longue, la liste est grande. J'ai reçu les invitations des prophétesses que quand tu valides, elles te disent, je viens de voir de façon claire que nous allons bâtir le ministère ensemble. Après ça, tu dis, tu n'as pas bien regardé mon profil, je suis marié. Oh Seigneur. Et je dis, bon, c'est pas grave, prophétesse. Comme tu as vu un mari qui me ressemble, on va prier juste pour que Dieu te donne un mari qui est exactement comme moi. C'est tout. Tu n'es pas là pour blâmer les gens. Tu es là pour les donner l'amour. Plus tu blâmes, plus tu augmentes les démons. Est-ce que vous comprenez ça? Et cette attitude qui consiste dans l'amour de Christ. Si tu surprends quelqu'un en faute. Et vous voyez, il y a même les païens qui savent aimer plus que les chrétiens. Comme j'ai vu hier un short vidéo où une femme organise un anniversaire surprise à son mari. Elle a la clé de la maison. Elle a dit à son mari pour que la surprise donne bien que quoi. Je voyage, je reviens dans 3 jours. Mais le mari, il sait que sa femme a voyagé. Il part donc chercher, même pas une femme, 2. Il vient se coucher sur le lit conjugal avec. Ils dorment eux jusqu'au matin. Entre-temps, la femme très matinalement est allée chercher sa belle-mère, sa propre mère, ses frères, ses amis. Ils ont acheté beaucoup de cadeaux pour la surprise. Ils sont entrés au salon, ils ont décoré le salon, ils ont posé le gâteau, ils ont posé les champagnes, et elle prend maintenant les fleurs, elle place une à une pour dire qu'il faut que j'aille comme ça. Quand il sort, il marche sur un tapis de fleurs. Elle monte les escaliers comme c'est un duplex. Et elle dit, attendez, quand il veut venir avec, cachez-vous derrière les rideaux. Cachez-vous, quand il veut venir, vous sortez seulement, vous dites, joyeux anniversaire. Mais quand elle ouvre la porte, elle trouve son mari avec 2 femmes sur le lit. Elle n'a pas fait comme les femmes insensées. Ça m'a beaucoup surpris. Parce que j'imaginais la suite, je disais que la femme, si elle va faire comment, elle va s'affoler, elle a refermé la porte et elle a commencé à pleurer. Et son mari dit, mais chérie, je croyais que tu étais en voyage. Et que donc, même si tu étais en voyage, tu viens sur mon lit avec les prostituées. Mais sache donc que c'était un anniversaire surprise qu'il voulait te faire. En bas, il y a ta mère, il y a ma propre mère, il y a tes frères, il y a mes frères, il y a mes amis. Son mari dit, ça c'est la catastrophe. Que pardon chérie, je ne connais pas comment tu vas faire, mais j'ai ça. Malgré ta douleur, j'ai ça. Elle a fini de pleurer, elle a essuyé ses larmes, elle a lavé sa face. Elle est ressortie, elle a refermé la porte. Elle descend. Les gens disent, joyeux anniversaire, mais on la voit seule. On dit, ouais, ton mari, elle se contient, elle sourit. Elle est arrivée dans la chambre, mon mari était tellement malade, il frissonne tellement. La belle-mère dit que mon fils est malade, laisse pas. Elle dit que non, maman, laisse.
J'ai dit appeler le médecin, il est en chemin. Et le médecin m'a dit que le genre de frisson qu'il fait là, il a besoin d'un repos. Il ne veut même, il ne faut pas le bruit. Parce qu'un bruit là, il va le jeter dans le coma. Et maintenant, ce que je vous supplie de faire, sachant que la surprise a échoué, pardon, rentré, c'est mieux qu'il reste seul. Parce que si on reste là, l'émotion peut faire que quelqu'un crie. Et comme je ne veux pas que mon mari meure, sa mère dit, ma fille, tu es sûre que... Elle dit que non, maman, ça va. Sa camarade, elle dit, je suis ton ami, tu peux... Elle dit, non, ça va aller. Et ils sont sortis. Ils sont partis. Et son mari est redescendu maintenant. Et les prostituées sont sorties. Et il s'est mis à genoux. Il a confessé. Et elle a vu que c'était sincère. Et elle a pardonné son mari le même jour. Mais je connais les chrétiens ici. Des chrétiens ici. Au même instant, ils vont filmer sa mettre sur WhatsApp. Voyez mon mari là qui dit qu'il aime Dieu là. Voyez ma femme là qui dit qu'elle adore Dieu là. Voyez comment il est. Voyez. Et je vais vous dire une chose. Dans le mariage, ton mari sera apprécié. Ton mari ou ta femme est appréciée à la valeur que tu présentes aux autres. Si ton mari est soulard et tu ne gardes pas votre secret, tu présentes ton mari comme un soulard, alors sache que ton mari sera un soulard. Si ta femme est une femme rebelle, tu présentes sa rébellion à ta famille, alors ta famille prendra ta femme comme une femme rebelle. Je vous le dis, vous les chrétiens. On n'est pas chrétien dedans. Hein. Être chrétien, c'est vrai. Mais être chrétien pratiquant, c'est ça qui sauve. Vous voyez ce que l'amour est capable de faire. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Un homme qui expose toujours sa femme, comme je suivais le témoignage de quelqu'un hier qui me disait, j'ai connu un homme là, quand il sort, il part au bar, il boit. Il montre aux gens que sa femme est une mauvaise femme et que mais parce qu'il n'a jamais aimé sa femme. Est-ce que tu peux aimer ta femme et la chosifier? C'est impossible. Ceux qui arrivent à exposer toujours leurs conjoints sont les gens qui sont en aventure. Ils n'ont pas compris le mariage. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes ici qui ont gardé leur mari sorcier toute la vie? Ils meurent avant qu'on découvre même sa sorcellerie. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Je dis aux gens qui veulent se marier là. Parce qu'il y a cité vos listes. Et je suis en train d'attendre vos maris. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas gérer le mariage, laissez les enfants des gens tranquilles. Des fois, il y a des mariages que 2 jours après, papa, tu vas, papa. Il y a les hommes que quand tu couvres, tu prends pour mettre au ciel. Non, si tu couvres, tu pries. Ça va aller. Je n'ai jamais vu une femme spirituelle. Les affaires du couple là, ça se règle à genoux. Je n'ai jamais vu une femme qui règle les affaires conjugales à genoux et qui échoue. Même votre mère connaît. Un jour, elle a vu que papa là, il écoute trop telle fille. Elle parle, c'est comme si ça passe au vent. Elle a dit que non, moi je prie. Elle a prié. C'est tout. Et si tu viens seulement, tu dis, papa, oh, pourquoi tu... Elle dit que, à un moment donné, il va te répondre que je suis le serviteur de Dieu. Tu es qui? Il va même te dire que Dieu va te frapper et tu vas quoi sur les blagues. Tu auras raison, mais tu auras tort dans ta raison parce que Dieu va effectivement te frapper. Je vous ai cité. Vous là, qui m'observez là. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas gérer, laissez les enfants des gens tranquilles. On a vu les couples chrétiens, vraiment chrétiens, être encore plus malheureux et plus pires que les couples païens. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à bâtir cette relation triangulaire qui est mon mari, ma femme et Dieu. Ils sont toujours là, moins de choses. On appelle maman, moins de choses. On appelle mon ami, moins de choses. On appelle l'ami du mari, on appelle l'ami de la femme. Comment toi-même tu peux être stupide
de toujours montrer les problèmes de tes foyers à quelqu'un qui est marié et qui ne te présente jamais les problèmes de son foyer. J'ai vu beaucoup de femmes perdre leur foyer parce qu'elles ont créé une confidente. Et c'est la confidente qui devient la remplaçante. Toi maintenant qui étais la femme légitime, tu deviens celle qui subit le mariage. Parce que tu as trahi toutes tes faiblesses. Elle prend ça maintenant et elle va devenir la femme parfaite devant ton mari avec. Après tu te rends compte qu'ils ont déjà 2 enfants. Tu n'es même pas au courant. Alors que toute sa famille est même déjà au courant. Parce qu'elle a pris tous les défauts que ton mari critique et tous les défauts que tu pratiques, que tu critiques à ton mari, elle va maintenant faire le juste milieu. Elle devient maintenant la belle fille préférée. On prépare sa dot même en secret. Ta belle-mère sait, mais on ne te dit pas. Parce que tu es la mauvaise femme. Donc faites attention. Le résumé de la prédication d'aujourd'hui, c'est de comprendre que ce n'est que l'amour véritable qui résout tous les problèmes. C'est pourquoi la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Dieu arrive comme ça. Il ne regarde pas tout ton passé. Il regarde seulement que tu l'as accepté. Il balaye tout ton passé. Il t'accepte. Il écrit ton nom dans le livre des vies. Le malfaiteur à la croix dit Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras au jour de ton règne. Aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Imagine le genre de vie que ce malfrat avait commis. Oh, imagine le nombre de crimes. Mais Dieu balaye cela comme ça en quelques secondes. Il devient enfant de Dieu. Il devient sauvé. Mets-toi sur tes pieds. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Merci Seigneur Jésus pour tes révélations. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui nous édifies. C'est toi qui nous fortifies. Et je prie ce matin, afin Seigneur que tu sois toujours avec nous. Afin que tu marches toujours avec nous. Je prie pour ceux qui sont découragés, pour que tu leur donnes la force de se relever. Je prie pour ceux qui sont abattus, pour que tu les consoles encore. Je prie pour ceux qui sont malades, pour que tu les guérisses. Je prie pour ceux qui sont désespérés, afin que tu leur redonnes de l'espoir. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont égarés, afin que tu les éclaires. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Merci parce que tu es le Dieu qui révèle. Sois loué à tout jamais. Dans le souverain nom de Jésus. Amen.